Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour réaliser cette bague. Voilà, c'est super sympa. Vraiment, je trouve ça joli. Ça complète bien le collier, les boucles d'oreilles et le bracelet pour faire une jolie parure. Donc, vous allez voir, c'est très facile. Alors, après, suivant le tour de votre doigt, moi, le mien, il fait 52, donc j'utilise 24 perles, sachant qu'il faut toujours utiliser un nombre de perles paires. Donc, si au fur et à mesure qu'on va faire la bague, vous allez passer le perlage, en fait, sur votre doigt pour voir où vous arrêtez, mais sachant qu'il faut toujours un nombre pair. Donc, si 52, vous faites un doigt de 50, donc il faudra sûrement 22 perles, 20 perles, si c'est plus grand, 24, 26, donc voilà, vraiment, mais un nombre pair. Mais ça, vous allez voir vraiment au fur et à mesure de la vidéo. Donc, j'utilise les perles Alstilabits de dimension 5 par 2,3 par 1,9 mm. Donc là, j'ai utilisé les perles antique rose, les mêmes que pour les autres vidéos que j'ai faites avec les autres bijoux. Pour les perles rocaille, donc c'est les Miyuki rocaille 15-0, et donc j'ai pris les 10,52 couleurs dorées. Voilà, donc il faut bien sûr une aiguille, donc j'utilise ces aiguilles-là. Tout le matériel, bien sûr, chez Perle & Co. Et vous allez voir aussi sur ma boutique en ligne, je vends le matériel fini et je fais des kits aussi. Ensuite, il faut donc le fil nylon, une règle, et moi je prends un ciseau pincette pour couper. Voilà, c'est vraiment ça coupe vraiment à ras, c'est super ce ciseau. Donc là, vous allez prendre votre fil nylon et vous allez couper un morceau de 60 cm. Voilà. Ensuite, on passe le fil dans l'aiguille. Donc là, le début est un petit peu différent du collier, perles et boucles d'oreilles, mais après, c'est le même système, vous allez voir. Donc là, il faut que je prenne une perle rose. Donc, je passe mon aiguille dans un trou. Ensuite, je passe l'aiguille dans l'autre trou. Voilà. Et de nouveau, je vais reprendre mon aiguille pour passer l'aiguille dans le trou d'en face. Hop. Il faut bien que ça soit comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà, ça donne ceci. Vraiment, la perle, elle est vraiment bien droite. Ensuite, donc, je reprends ma règle et je vais placer ma perle de façon à laisser 20 cm de fil. Voilà, ça fait ça. Parfait. Ensuite, je vais prendre une petite perle dorée, une perle rose et une petite perle dorée que je vais passer dans le trou en face, voilà, de la perle, comme ceci. Ça fait un T, comme ça. Ça doit faire ça. Ensuite, il faut prendre 3 petites perles dorées et on les place dans le trou, comme ça, en face, au-dessus du T en fait. L'aiguille doit s'y passer dans la petite perle dorée en dessous, comme ceci. Voilà, et ça vous donne ça. Ensuite, on reprend 2 petites perles dorées qu'on va passer dans cette perle-là, dans le trou en haut. Voilà, une fois que vous avez fait ça, le plus difficile est fait, c'est le début. Après, c'est exactement le même système que le collier, les boucles d'oreilles ou le bracelet, c'est exactement pareil. Donc, c'est très facile. C'est on prend une perle dorée, une perle rose. Celle-là, c'est ma perle. Donc, je vais utiliser, je vous disais, voilà, qu'il faut toujours un nombre pair parce qu'on va utiliser tout sauf une qu'on met de côté, qu'on utilisera vraiment après. Alors, donc, je passe mon aiguille dans la perle dorée du haut vers le bas. Je reprends 2 petites perles dorées que je passe dans le trou de la perle rose en haut.
Voilà. Après, on continue une perle dorée, une perle rose. Et pareil, on passe dans la perle du haut, dans la perle dorée du haut vers le bas. On reprend deux petites perles dorées. Voilà, on serre bien. Voilà, je vous en refais deux. On reprend une perle dorée, une perle rose. On passe notre aiguille dans la perle dorée du haut vers le bas. Ensuite, deux petites perles dorées. On va prendre notre perle et on passe dans le trou de la perle rose en haut. Hop. On reprend une perle dorée, une perle rose et on passe dans le trou de la perle dorée du haut vers le bas. Et voilà, et ça, faut faire ça jusqu'à que vous avez utilisé donc vos perles, et au fur et à mesure, en fait, vous allez prendre votre perlage et voir jusqu'à ce que ça soit, jusqu'à ce que votre tour de doigt, en fait, tout soit rempli, en fait. Voilà, donc moi je finis avec mes perles. Donc là, j'en ai 23 et j'en mets une de côté. Donc toujours, c'est ce que je vous disais, un nombre impair. Et on garde la dernière, ça sera pour fermer notre bague. Voilà, donc je termine et dès que c'est fini, je vous fais voir comment fermer cette bague. Donc voilà, moi j'ai fait 21 perles et vous voyez ce que ça donne quand je passe sur mon doigt. Ça donne ça. On voit que il manque encore des perles. Donc, je continue. C'est pour vous donner une idée, pour vous faire voir en fait ce que ça doit donner. Donc, je prends une perle dorée, une perle rose. Je passe mon aiguille dans la perle dorée du haut vers le bas. Je prends deux perles dorées. Que je place dans le trou de la perle rose en haut. Je reprends une perle dorée, une perle rose. Et je place mon aiguille dans la perle dorée du haut vers le bas et je mets mes deux perles dorées. Voilà, pour moi là ça va être fini. Donc je compte bien, normalement j'ai 23 perles. 12. Non, c'est bon, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc c'est bon. Donc vous voyez en fait, ça doit donner ça autour de votre doigt. Vous voyez, les perles en fait, elles doivent se toucher. S'il y a un trou là, c'est tout à fait normal. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais enlever le fil ici. Voilà, mettre le fil comme ça. Voilà, donc les perles, vous voyez, elles se touchent. Elles se touchent. Et là, il y a un trou, c'est tout à fait normal. Ça sera pour mettre la dernière perle, en fait. Donc voilà, une fois que c'est fini, vous enlevez l'aiguille. Vous repartez de l'autre côté pour passer le fil. Donc là, ça va être comme le bracelet, collier, boucle d'oreille. Voilà, je vais faire les côtés pour bien resserrer ma bague. Voilà. Donc là, je parle de là. Donc je passe mon aiguille dans les trois perles dorées. J'y arrive. Voilà. Et donc après, je vais passer tout le long de la bague. Donc dans la perle rose, dans les trois perles dorées, donc toujours de la gauche, de la droite vers la gauche, pardon. Voilà. Dans la perle rose, dans les perles dorées. Dans les perles roses. Dans les perles dorées. Voilà, donc ça jusqu'au bout. Voilà, c'est toujours pas compliqué. C'est toujours un peu de temps, mais vous allez voir après le résultat, vraiment, c'est super sympa. Toute la parure complète, c'est vraiment très très joli.
Hop, c'est passé. Hop, voilà. Voilà, ça permet de bien solidifier la bague et de remettre bien les perles droites. Et si on a mal serré au départ, ça rattrape tout ça. Voilà, donc là, on va arriver au bout. Donc là, je ne vais pas aller vraiment jusqu'au bout. Je ne vais pas faire les 3 dernières perles dorées. Je vais retourner dans ce sens-là. Et là, je vais passer dans la perle rose, celle-ci, pas la dernière, celle-là, à l'intérieur. Mon fil. Voilà. Ensuite, je vais passer mon fil. Alors là, c'est le plus compliqué. Dans la perle dorée de la droite vers la gauche, mais que dans une perle en fait. Dans une perle dorée, comme ceci. Et après, en fait, je passe dans cette perle-là pour reprendre l'autre côté, en fait. Voilà. Et là, vous voyez, en faisant comme ça, on ne voit pas du tout de fil. Alors, je répète comment j'ai fait. Je me suis arrêtée à cette perle-là. On voit bien là, comme c'est pas serré. J'ai passé mon aiguille dans cette perle rose-là. Après, dans seulement une perle dorée, de la gauche vers la droite, et dans cette perle dorée. Et ensuite, je reprends comme l'autre côté. Voilà, on serre bien. Pas avoir les fils. Et ça jusqu'en haut. Comme ça, les deux côtés là de la bague seront bien serrés. Voilà. 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 Alors, je sais que ça va faire une vidéo un petit peu longue, mais c'est pas grave. Vous pouvez avancer, hein. Mais voilà, mais j'aime bien faire voir quand même comment je fais. Voilà. Voilà. Et là, je vais passer dans les 3 perles dorées et je vais m'arrêter là pour l'extérieur. Voilà. Et après, je vais passer mon fil à l'intérieur. Donc là, je reprends mon aiguille et je passe à l'intérieur de la perle rose. Et je fais ça tout le long. Voilà, à l'intérieur de chaque perle rose. Et voilà. Voilà, ça donne ça. Donc là, je vais couper mon fil. Et maintenant, nous allons fermer la bague. Alors, pour ceci, je vais replacer mon aiguille, le fil dans mon aiguille. Voilà. Alors, moi, je m'aide avec mon 3e doigt pour que ça soit plus facile. Donc voilà, avec mon pouce, je tiens. Voilà, et ça donne donc ça. Mon 3e doigt, il est plus gros, hein, donc c'est normal que les perles, elles ne se touchent pas là.
Mais c'est juste pour vous faire voir. Donc là, je prends mon aiguille et je vais passer l'aiguille dans la première perle dorée du bas vers le haut. Voilà. Donc maintenant, je me remets plus au bord. Voilà, ça doit donner ceci. Ensuite, vous prenez la dernière perle qui reste. Voilà, vous passez votre aiguille dans un des deux trous. Et là, vous allez passer votre aiguille dans cette perle dorée du haut vers le bas. Voilà, ça donne ça. Vous voyez, là, la bague, elle se ferme. Là, on va rajouter 2 petites perles dorées que l'on va passer dans notre perle rose dans l'autre trou qu'on vient d'ajouter. Voilà, maintenant, il faut fermer cette bague complètement. Donc là, vous voyez, ça fait comme ça. Donc là, je vais passer mon aiguille dans cette perle-ci, comme ceci, du haut vers le bas. Dans la perle rose, que dans la perle rose. Ça passe dans la dorée, je veux pas. Voilà. Comme ceci. Et là, vous voyez, ça ferme votre bague. Maintenant, c'est ce côté-là qui est vraiment le plus fragile, puisqu'on a rajouté une perle. Donc, je vais tourner ma bague. Et là, je vais passer d'abord. Vous voyez, là, il y a un bout de fil, il faut que je le resserre. Je vais passer à l'intérieur. Vous voyez, là, je suis là. À l'intérieur de la perle rose. Là, je vais faire un petit peu l'intérieur et après, je vais repartir sur les côtés. Donc, voilà, j'en suis là. Donc là, comme je fais l'intérieur, comme pour les bracelets, comme pour tout à l'heure, en fait, on repasse à l'intérieur de chaque perle. Voilà. Voilà, donc on passe à l'intérieur de chaque perle. Et ensuite, après, on va repartir sur les côtés. Alors, comment il s'est mis? N'importe comment. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà, hop. Voilà, là, vous voyez, il faut vraiment repartir sur les côtés après. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai mal serré. Voilà. Donc ça, c'est fait l'intérieur. Maintenant, on va repartir sur les côtés. Donc, alors, je voudrais repartir de ce côté-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je repasse à l'intérieur de la perle rose. Voilà. Et ensuite, je repasse dans les perles dorées. Voilà. Hop, je retourne. Voilà. Et là, je fais les côtés pour bien resserrer. Et après, je referai le milieu. Voilà. Dans les perles dorées du bas vers le haut, dans la perle rose. Voilà, je les tourne de façon à ce que c'est plus facile pour moi pour travailler. Après, vous verrez, le but, là, c'est les côtés. Hein, donc, voilà, surtout les côtés où on a fait la fermeture, en fait, parce que le reste, on a bien serré avant avec l'autre fil. Là, vous voyez, ça bouge un peu. Voilà. Voilà, là, ça paraît pas trop mal. Je vais repartir l'autre côté maintenant.
Hop. Alors, pour repartir de l'autre côté, je passe mon fil dans la perle rose, tout à droite, comme ceci, dans une perle dorée, dans une seule, celle qui est tout à gauche, comme ceci. Après, dans la perle rose, et après, je repars de l'autre côté. Alors, hop, je peux bien passer. Voilà. Et après, dans une perle dorée. Voilà. Et dans la perle rose. Et je suis de l'autre côté. Voilà. En fait, il faut bien faire le côté, l'intérieur. Et quand vous voulez changer, il faut quand même passer dans une perle pour vraiment pas qu'on voit le fil, mais vraiment dans la perle intérieure. Voilà. Et là, je repars. Bien. Alors là, vous voyez, on voit le fil, donc je vais bien serrer. Donc voilà, c'est filmé en gros plan. J'espère que c'est pas trop gênant. J'ai jamais fait ça, mais vraiment comme c'est toute petite perle, je pense qu'il faut vraiment voir bien ça de près. Voilà. Ça va pas être trop mal là. Hop. Bien là. J'en étais là. Voilà, maintenant je vais repartir à l'intérieur. Donc je repasse dans les perles dorées. Voilà. Et maintenant, je vais repasser à l'intérieur pour finir mon fil et le couper. Là, c'est là qu'il faut que je serre. Voilà. Hop, je suis désolée, j'ai mes deux chiens là, il a entendu quelque chose, il aboie. Je vais aller voir ce qui se passe dehors. Et voilà, c'est bientôt terminé. Voilà, quand je sens que c'est vraiment solide, en fait, vous allez le voir, quand c'est souple, il faut continuer à passer. Et dès que c'est vraiment solide, vous allez voir, voilà, là ça va être bon. On va pouvoir couper notre fil. Là, ça commence en plus à bloquer, donc j'ai dû passer vraiment pas mal de fois le fil. Voilà. Hop. Maintenant, je vais couper mon fil. Et voilà, la bague est terminée. Alors, on la replace bien les perles comme ça. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment super sympa. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais mettre toutes les infos sous la vidéo. Si vous avez quelques commentaires, des petites idées, des petites astuces, voilà, auxquelles je n'ai pas pensé, n'hésitez pas à les mettre pour les partager avec tout le monde. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets aussi le lien, vous pouvez trouver les produits finis sur ma boutique en ligne. Et des kits aussi, j'ai fait des kits pour faire les bracelets, les boucles d'oreilles. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, je vous souhaite une bonne création. Je vous dis au revoir et à très bientôt.